Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi le pass sanitaire est la marque de la bête et pourquoi il porte le nombre de son nom, à savoir le fameux 666, nombre qui est indiqué dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 13, verset 18. Il est très important de comprendre que nous sommes dans cette période de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la révélation, et que tout a été déclenché à partir d'un signe céleste. Ce signe est intervenu courant septembre 2017. Il est indiqué dans le texte de l'Apocalypse, au chapitre 12, versets 1 à 3, et c'est le signe qui est indiqué juste derrière moi, c'est-à-dire qu'une vierge, il vit un signe dans le ciel, une vierge parée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Ceux qui ont écrit le texte de la Bible savaient très bien qu'il était possible de prédire l'avenir. C'est pourquoi l'Église l'a interdit pendant longtemps. Malheureusement, elle a été infiltrée par des sociétés occultes qui se sont emparées de ce secret et qui l'ont perverti pour leur propre usage. Pourquoi l'Église voulait interdire ça? Parce qu'elle savait qu'en lisant finalement en lisant les astres, en lisant ce qu'on appelle l'alignement des planètes sur la voûte céleste, et plus particulièrement sur l'équateur céleste dans le système dit anthropocentrique, il est possible de prédire l'avenir et de voir ce qui s'est passé dans le passé. Autant vous dire que toute la société dans laquelle nous sommes est dans les grandes lignes fondée sur des mensonges qui ont été initiés par des gens malades, tout simplement parce qu'ils sont soif de pouvoir et d'asservissement des autres, tout simplement. Donc le texte de la Bible est effectivement un texte prophétique et nous sommes en train de vivre ces événements tout simplement parce que la bête de l'événement est là, pour reprendre l'expression utilisée par le président français lors d'une interview au Financial Times. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Cette référence eschatologique est très claire. Ils ne peuvent pas l'ignorer, tout simplement parce qu'ils ont donné beaucoup d'indices sur le fait que la bête était déjà là. Le président a été élu selon les premiers résultats à 66,06% des voix. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Christine Boutin a fait un tweet en ce sens, les journalistes se sont moqués d'elle, vous pouvez aller vérifier. Bref, ils savent très bien ce qu'ils font. Nous sommes face à des gens qui sont pervers, qui sont malades. Il ne faut pas en tenir rigueur, il faut que les gens prennent conscience de tout ça. Alors pour comprendre comment ce livre, qui a été écrit il y a près de 2000 ans, puisse se réaliser de nos jours et vous donner des preuves sincères, je vais d'abord vous indiquer rapidement que je suis juriste de formation, j'ai fait une fac de droit, puis j'ai complété ça par une école de commerce. Et j'ai travaillé dans le milieu du notariat, puis dans le tennis international, puis dans le conseil aux petites entreprises. Cette crise m'a donné l'occasion de comprendre tous les arcanes des mensonges de cette société et surtout de l'instrumentalisation de cette crise. Le pass sanitaire en français porte le nombre de la bête, à savoir le fameux 666. Comment on découvre ce nombre? Par un langage ancien, un langage connu des initiés justes qui l'ont gardé pour justement qu'il ne soit pas dévoyé par des gens malades, et ce qui malheureusement a été fait au cours des âges. On retrouve finalement l'explication de ce texte simplement à travers le langage de l'univers. Le langage de l'univers, ou finalement qu'on pourrait le langage astronomique des astres, mais aussi finalement de ce qu'on trouve sur Terre, est la Trinité. La Trinité, c'est le langage de l'univers, tout simplement parce que c'est le fondement de la structure cosmique, comme disait le physicien Johann Kepler. Il l'a reconnu en ce sens, et c'est le langage qui émerge finalement d'un simple calculateur alphanumérique. Parce que les gens ne le savent pas, mais en réalité, l'univers est ce qu'on pourra appeler, non pas bidimensionnel, mais il est bidimensionnel. Ça signifie que tout ce qui est physique, tangible, concret, naît de l'invisible, de l'inconscient, de ce qu'on peut appeler une force vitale intelligente en dehors de l'espace et du temps. Ça nous permet de comprendre que tout ce qui est physique et tangible, qui est lié à la conscience, est lié à une forme de temporalité linéaire, mais c'est une temporalité qui a été apprise et construite par finalement des
une construction sociale, puisque les enfants ne connaissent pas cette temporalité quand ils sont en bas âge, avant de l'apprendre. L'inconscient, lui, est en dehors de l'espace-temps. C'est tellement vrai que dans les rêves, par exemple, vous vous rendez compte que souvent vous pouvez voyager dans le temps, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire de manière consciente. Mais c'est exactement la même chose. Et il y a deux horloges. Il y a l'horloge de la conscience, qui est l'horloge qui est liée finalement au cycle du Soleil autour de la Terre, dans un système dit anthropocentrique, c'est comme ça qu'ont été créées les montres. Mais il y a aussi l'horloge de l'inconscient. L'horloge de l'inconscient est plus éloignée. Elle correspond finalement au mouvement des 7 planètes visibles depuis la Terre, et mouvement de ces planètes qui oscillent sur l'équateur céleste, c'est-à-dire sur finalement l'équateur qui correspond aux 12 constellations connues notamment à travers les signes du zodiaque. Il y a donc une horloge céleste qui est liée à l'inconscient individuel et collectif, qui est l'horloge de l'âme, disait Platon, et qui permet de prédire ce qui va se passer dans l'avenir, puisque le temps est en réalité une illusion. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle, disait Einstein. Beaucoup de physiciens contemporains ont confirmé l'idée que, effectivement, le temps n'était qu'une illusion. Pour comprendre que tout ce qui existe de manière tangible est l'émergence de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est inconscient, il faut établir un lien scientifique entre l'onde de la Terre, qui s'appelle l'onde de Schumann. L'onde de Schumann, c'est la résonance Schumann, c'est une onde de basse fréquence qui s'élève à 7,83 Hz avec différents pics. Cette onde est en lien avec les ondes cérébrales humaines, c'est-à-dire toutes les ondes cérébrales de tous les gens sur la planète. C'est pourquoi on peut parler de vérité universelle. Et cette onde cérébrale correspond aux ondes θ. Les ondes θ, ce sont des ondes de basse fréquence, qui sont des ondes entre 4 et 8 Hz, dont voici le schéma ici. Et elles correspondent finalement à des états de conscience, et plus particulièrement des états d'inconscience, puisque c'est une méditation profonde, une hypnose profonde, un rêve, un sommeil léger. Les ondes alpha, un peu au-dessus, correspondent également à une méditation pleine conscience, une hypnose légère, ou une relaxation légère. Vous comprenez qu'en réalité, les ondes cérébrales et tout ce qu'on perçoit autour de nous est le fruit d'un état d'hypnose. Les gens ne s'en rendent pas compte jusqu'au jour où ils s'éveillent et ils sortent des conditionnements collectifs. Je vous ai donc indiqué le lien qu'il y avait entre la résonance Schumann et les ondes cérébrales humaines, celle de tous les gens sur la planète, c'est pourquoi c'est la vérité universelle. Pour prouver qu'il y a ce lien, il faut le langage de l'univers. Ce langage, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est celui de la Trinité. La Trinité émerge d'un calculateur alphanumérique exactement comme on code l'informatique, exactement comme votre ordinateur est codé à travers un code qui est connu, c'est le code ASC2I, qui est un code américain, une norme internationale. Et en réalité, c'est un code binaire. L'univers est également de nature binaire. Et on peut finalement retrouver tous les mensonges qui ont été initiés dans cette crise et à travers l'histoire grâce à ce code binaire qui fait émerger la Trinité. La Trinité permet de révéler les mensonges derrière les apparences, tout simplement parce que, comme disait Platon, il est possible de mentir grâce au dévoiement du sens des mots, mais on ne peut pas mentir grâce au nombre, car les nombres et le nombre nuptial, celui qui fait le lien entre l'inconscient et le conscient, est le nombre de la vérité. Maintenant, comprenez la vérité. La vérité, c'est que le président français s'est déclaré Jupiter pendant cet alignement céleste qui est indiqué là. Il porte sur lui le nombre de la bête, tout simplement parce qu'il est animé, c'est-à-dire son inconscient est animé par la figure spirituelle, psychologique de la bête étant Lucifer, c'est l'adversaire, c'est l'individu qui pervertit tout, qui a une logique purement matérialiste, égocentrique, qui est soumise à ses passions et qui est aveuglé finalement par ses sens. Vous pouvez retrouver cette définition dans le dictionnaire des symboles et des signes de Alain Guébrandt, par exemple, aux éditions Robert Laffont également. Donc si vous associez le mot Lucifer au mot Emmanuel Macron dans le calculateur alphanumérique, celui qui traduit les lettres en nombres, et que vous prenez comme base de référence le chiffre 3,
À la lettre A correspond le chiffre 3, B égale 6, C égale 9, etc. Et si on inverse le calcul en français, A égale 78, B égale 75, C égale 72, etc. Eh bien, en associant ces mots, Emmanuel Macron, Lucifer, vous avez le fameux nombre de la bête, c'est-à-dire le 666, puisqu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Ceci, la seule vérité, je puis vous assurer qu'il n'y en a pas d'autre, c'est la vérité qui vous libérera, pour reprendre l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 32, c'est-à-dire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Sachez que le mot passe sanitaire en français correspond aussi dans le calculateur alphanumérique au chiffre 666. En voici la preuve. Je pourrais vous donner des milliers de preuves sur le calculateur alphanumérique. Je vais vous en donner d'autres en fin de vidéo. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut diffuser ce message, c'est très important. C'est pour le bien de la France, qui est l'héritière de la maison de David, mais c'est aussi pour le bien de l'humanité, qui ne doit pas se laisser enfermer dans le piège de la perversité qu'initient certains mondialistes décérébrés qui veulent vous enfermer dans une société technologique de contrôle. Je vous remercie pour votre attention. La dernière précision sera que si vous doutez de ce qui arrive, c'est tout simplement parce que, pour l'essentiel, c'est un manque de connaissances, ce n'est pas une honte, ne vous inquiétez pas. Je suis simplement là pour vous donner les éléments de compréhension. Toute la route du monde de l'écriture de la Bible jusqu'à ce jour s'est faite de manière inconsciente. C'est pourquoi vous pouvez aujourd'hui assister à la révélation de la vérité. Je vous remercie pour votre attention et je sollicite tous les lanceurs d'alerte honnêtes, tous ceux qui peuvent traduire cette vidéo pour les Anglais, pour les Espagnols. J'essaierai de faire une vidéo en anglais, mais ça sera un peu plus long. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Et sur ce sujet-là, on fonctionne par ordonnance pour le faire durant l'été. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera.